Je reviens de Port-Gentil. En réalité, ce qui se passe dans la capitale économique se passe simultanément dans les 9 provinces, les 52 départements et dans la quasi-totalité des villes du pays. Le pays est réellement en chantier. Ici, il est question de 680 chantiers dans tous les secteurs d'activité, principalement à fort impact social. Il est donc tout à fait normal que le commissariat général au plan, bras du ministère de la Planification et de la Prospective, avec l'appui de la Banque mondiale via le projet ISWACA, se penche dans l'urgence pour recenser, suivre, évaluer tous les projets en cours en République gabonaise à travers une cartographie. L'objectif, il est simple, c'est de faire un inventaire de tous les projets qui se font sur le territoire national. On a constaté qu'à la restauration du ministère de la Planification et de sa cheville ouvrière, le commissariat général au plan, on n'arrivait pas à avoir l'exhaustivité de tous les projets en République gabonaise, que ce soit les projets qui ont été faits par l'État ou les projets qui ont été faits en collaboration avec des partenaires techniques et financiers ou par des financements extérieurs. Donc on avait cette ambition au niveau du ministère de la Planification de les recenser et de les inclure dans une base de données qui permettra aux décideurs d'apprécier s'il faut maintenir, s'il faut accentuer sur tel projet ou un autre. Durant 2 mois, une quarantaine d'agents du commissariat général au plan a parcouru le territoire national pour en sortir avec des constats. Des projets finalisés attendant une inauguration officielle. Des projets en cours de finalisation, des projets qui tâtonnent, des gros éléphants blancs tendant vers le gris, des projets totalement financés n'ayant jamais démarré. Dans certains cas, il faut le voir pour le croire. Pour revenir sur l'exemple de Port-Gentil où nous avons été, il fallait lire les grandes lignes des projets de cette partie du Gabon. Je dis tout le plaisir que j'éprouve de devoir accueillir cette mission ici derrière moi, avec laquelle je viens d'échanger sur la cartographie des projets au niveau national et pour ce qui concerne le Goué maritime, sur ce que nous pouvons faire ou ce qui a déjà été fait, qui est projeté à Port-Gentil, à Omboué et à Gamba. S'agissant de Port-Gentil, je crois que les projets parmi les plus structurants sont des projets qui se rapportent à la réhabilitation ou à la construction des voiries. C'est le cas du marché Moukala, route Matanda. C'est le cas aussi de la route dite derrière Transfo, etc. Les projets qui se rapportent aussi à la réhabilitation du front de mer de Port-Gentil, les projets sur les 6 écoles à construire, les projets sur la réhabilitation et l'extension du lycée d'État Joseph Ambouré, avec à la clé la construction d'un internat et de 28 salles de classe, etc. On peut en dire autant, toute proportion gardée, d'Omboué, où on a construit 10 villas considérées comme des logements sociaux, ou plutôt 12 villas considérées comme des logements sociaux, le centre de pêche et la réhabilitation du lycée d'État de Omboué. On a pour Ndougou le projet sur la construction d'une nouvelle brigade, d'un débarcadère, des routes Omboué, Ndougou, Yombi, Omboué, Ndougou, Fourplace, l'achèvement de la route Port-Gentil, Omboué. On a pour Gamba aussi d'autres projets, puisque l'État, le président de la République, son Excellence Brice-Clotaire Oligui avait consenti, et ça a été fait, à mettre à la disposition du département de Ndougou et donc de la commune de Gamba une enveloppe de 600 millions. Nous avons exigé qu'un plan d'exécution soit présenté. Cela vient d'être fait par le préfet du département de Ndougou et nous nous félicitons que le ministère compétent ait un regard, pas inquisiteur, mais en tout cas prospecteur de ces projets et qu'il soit totalement disposé avec toutes ses compétences à nous accompagner pour nous faire le point permanent sur l'avancement et la situation de ces différents projets. Sur le terrain, les projets majeurs ont reçu la sentinelle du commissariat général au plan, à la trappe, le lycée d'État Joseph Avaro Amboroué.
Il était question donc d'aller vérifier sur le terrain les informations reçues par les ministères sectoriels, donc confronter un peu, pour voir si effectivement ces projets ont bel et bien été exécutés ou ont commencé, ont connu un début d'exécution. Et en même temps aussi, il était nécessaire d'impliquer toutes les parties, notamment les populations elles-mêmes, pour avoir leurs sentiments à la suite de cette décision gouvernementale. Les voiries et le marché du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. En termes de projet, au niveau du 4e arrondissement, nous avons déjà les voiries. Pour ce qui concerne les voiries, ça part de la boulangerie Igiri, marché Moukala, Izoa, pour ressortir au Camp Boiro. Et il y a aussi l'extension du marché Moukala. Le centre de pêche qui devrait permettre une meilleure organisation de l'activité piscicole. Après les 2 majestueux ponts, les 22 km de route Port-Gentil-Omboué restent un véritable accueil. Dans l'estuaire, les étapes de Mtoum et Kokobiche montrent la volonté manifeste de changer la donne. Kokobiche, par exemple, se transforme en profondeur. À terme de cette cartographie, qui en est à sa première phase, tous les acteurs, tous secteurs confondus, seront mis à contribution pour qu'il n'y ait plus de navigation à vue pour un meilleur développement du pays.